Alors là, on est à Angers, on est dans la ville dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je suis né, à la maternité d'Angers, à l'âge de 7 mois, à la suite d'un accident de voiture. Voilà. Ma mère conduisait, un mec lui a rentré dedans, elle a perdu les os, j'ai voulu sortir pour lui mettre une patate. Et voilà, Jarry naquit. Ah oui, alors Janine, ma mamouna. Nous allons à 30 km d'Angers, là où se trouve la maison où il a grandi. Jarry va nous présenter sa famille. Ça fait quoi de revenir à la maison, Jarry? Ça fait toujours bizarre et surtout avec une équipe. Et on arrive à la maison de ma maman. Welcome in my house. Ça va ma chérie? Jarry! Ça va ma follette? Jarry a passé toute son enfance dans cette maison située dans les coteaux du Layon, entourée de ses 3 frères. Dans cette famille de vignerons, on est très pudique, mais les liens sont très forts. On ne se dit pas je t'aime, mais ça se voit. Jarry est le seul à avoir quitté la région. Son métier et sa réussite sont des sujets peu abordés à table, mais aujourd'hui, la famille exprime sa fierté. Ça classe pas, mais non, c'est top. Mon frère passe à la télé, quoi. Imagine-toi. C'est con, mais c'est top. Petite campagne, à 650 habitants. Boum, il part sur Paris, il fait son truc. Ça, c'était ma chambre. Et cette armoire existait déjà à mon époque. Je crois que c'est devant cette vitre que je me suis dit, il y a quelque chose chez moi qui est pas comme mes copains de l'école. Pendant des années, je disais, les gens qui m'entourent, les gens de ma famille me ressemblent tellement pas qu'il y a forcément quelque chose. Et puis un jour, je vais voir un médecin en lui disant, écoutez, j'ai une maladie. Cette maladie fait que j'aime les garçons. Est-ce qu'il existe un médicament? Et le médecin me dit non, pas du tout. Ça sera une acceptation, il faut prendre votre temps. Je l'ai dit d'abord à mes frères qui m'ont dit tout de suite, c'est pour ça que t'aimais pas le foot. Et j'ai adoré cette phrase. Et ils m'ont dit, est-ce que t'es heureux? Je dis oui. Et ma mère regardait Les Feux de l'amour le jour où je suis allé la voir. Je me suis assis à côté d'elle, je me suis mise à pleurer. Et je dis, maman, je suis homosexuel. Et elle m'a regardé, elle me dit, oh, tu sais, il y en a plein au boulot, c'est avec eux que je m'entends le mieux. Est-ce que tu peux me laisser regarder Les Feux de l'amour? Et moi, en fait, pendant 3 ans, je m'étais construit, j'avais réfléchi à tous les scénarios possibles, à toutes les manières possibles de l'annoncer. Et ça a été réglé en 2 secondes. Et alors, vous rêviez de quel avenir pour vos enfants? L'avenir, qu'ils touchent tous du travail, qu'ils soient bien dans leur peau, surtout. Donc c'est des parents qui rêvent que leur enfant devienne médecin? Oh bah non, parce que eux, c'était la ferme, c'était la terre. La terre, en fait. La terre. J'aurais été pas bon à l'école, je peux le dire. Oui, bah toi, oui. Bah, de toute façon, surtout que quand il a été à l'école, et puis quand il a été professeur à Chevrier, dans les trucs de théâtre, et puis c'est là qu'il m'a dit, maman, je passais un concours sur Paris. Une audition. Une audition, 300 personnes, et puis quand il m'a téléphoné, il m'a dit, maman, je suis pris. Ah bah, j'ai dit, ça y est, il va partir là-bas à Paris. Hein. Ah bah, de toute façon, moi, j'ai toujours dit que je le suivrai jusqu'au bout. Hein. Ah bah oui, mais... C'est pas grave. C'est pas grave, toi aussi tu pleures. Non, non, non. C'est ta bien, elle pleure. Non, non, je suis fier de lui. Mais c'est bien, non? Qui continue. Moi, je suis fier de lui. Je suis fier de mes 4 gars, mais je suis fier de lui aussi. Et puis même si ça s'arrête. Faut continuer, il faut continuer. Ce qu'il a fait là, Top. Juste top. Bon bah, hein, santé. Bah bravo. Ah, ben, Je te la maman.